C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes à l'enseignement numéro 21 pour notre enseignement d'aujourd'hui. Et comme nous pouvons déjà le voir à l'écran, pour ceux qui suivent sur Internet et pour ceux qui regardent également à la télévision, que l'OTAN, vous ne vaincrez jamais la Russie, car c'est la bête. Voilà donc la réalité et la vérité. Et donc, à ce sujet-là, justement, nous allons vous expliquer de quel sujet va-t-on parler selon la déclaration de Yahushua concernant cette parole. On sait bien que ça ne fait pas plaisir à la majorité, mais on ne doit pas toujours vous faire plaisir. On doit accomplir la parole du Père Yahva et de Yahushua. Et donc, le moment de les accomplir est arrivé. Alors, nous sommes arrivés au moment où nous allons pouvoir avancer dans cet enseignement qui porte le numéro 21. Il y a un rapport avec l'enseignement numéro 20 pour cet enseignement d'aujourd'hui, mais avec une suite, une rallonge, avec des consignes que nous allons vous donner pour vous qui suivez l'enseignement. Le titre est que Elia l'a déjà dit, mais comment ça se présente? Vous allez dire, mais vous êtes là et qu'est-ce que vous avez dit? Car moi, j'ai déjà dit, moi-même, que vous voyez en ce moment, je suis l'ambassadeur de Yahushua et j'ai déjà dit cela en 2003, que la Russie est la bête et vous ne les vaincrez jamais, quoi que vous fassiez, surtout vous les Américains. Peut-être que les Américains ne seront pas contents, mais c'est justement ça que je vais expliquer ici. Vous ne pouvez pas contester cette parole de Dieu. La parole de Dieu doit s'accomplir et doit être exécutée par les exécutants, notamment Elia qui vous parle de la parole, de la vérité aujourd'hui. Donc, quelle est la parole qui prouve cela? Et donc, nous allons d'abord revenir un peu sur l'enseignement numéro 20. Et d'ailleurs, avec ce dernier aussi, le son grésillait un peu. Alors, c'était difficile d'écouter la parole. Donc, ce n'est pas grave, on va y revenir un peu pour que nous puissions bien recevoir les choses qu'on doit apprendre dans cet enseignement. Et je précise que cet enseignement était déjà sorti vers l'année 2003. Et nous allons encore le rappeler en cette année de 2025. D'ailleurs, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, mais c'est maintenant que c'est diffusé sur Internet. Et donc, on va vous bien expliquer. Ce n'est pas aussi la première fois, mais puisque Internet n'est arrivé que récemment, et donc il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu cet enseignement, mais pour Madagascar, beaucoup de gens ont déjà écouté cet enseignement car ça a été diffusé depuis un moment très long. Cet enseignement qui est différent des autres enseignements qui disent que c'est le pape qui est la bête. Ce sont des enseignements venant de Jésus, un envoyé du diable, et aucune de ces paroles n'est vraie, car toutes les paroles des pécheurs ne sont jamais vraies. Aucun pécheur ne va dire la vérité. Soyez conscients. Alors nous allons voir ensemble la parole. Quelle est la parole de Yahushua? Nous allons voir la parole de Yahushua selon le livre de Luc. Nous allons donc revenir dans ce livre. Pourquoi? Car ce livre est vraiment utile pour nous qui suivons la parole. En même temps, ma batterie est déchargée, donc on doit regarder et chercher le fil du chargeur. Mais ce qui est important, c'est que la parole de Dieu avance et soit bien expliquée. Il y a également
une autre option pour voir l'écran, mais c'est mieux de le voir sur cet écran qui est plus grand. Et d'ailleurs, ça va être compliqué pour les techniciens pour l'agrandir, sinon. Mais donc, nous allons lire le livre de Luc. C'est quel chapitre déjà? Chapitre 21. Nous allons le relire un peu. Luc, chapitre 21, à partir du verset... Ah, j'ai ouvert le livre de Matthieu par erreur, mais c'est Luc, chapitre 21, où nous allons voir que nous allons donc commencer à partir du verset 8. Il répondit, « Prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Voilà où il habite. Ils n'ont jamais mis les pieds sur cette terre, mais ils ont trompé les gens. Ça, c'est vrai. Mais ce Jésus n'a jamais été crucifié. Il n'était pas mort sur la croix. Ce Jésus, ou certains aussi l'appellent Isha, les musulmans et les arabes l'appellent Isha, ce fils du Très-Haut. Ce n'est pas du tout vrai. C'est Yahushua qui est son nom. Il est le Dieu des Juifs. Et les Juifs le connaissent très bien. Et après, ils l'ont tué, ils ne l'ont plus connu. Mais à présent, c'est au tour de Élia de rappeler son nom. Et pour connaître que la parole de Élia est vraie, c'est à travers vous qui êtes ôtés de vos péchés et qui ne pêchent point une fois que vous avez suivi Élia. Et on peut dire que c'est vraiment une merveilleuse chose qui est vraiment aussi délicieuse. Et il a été dit, nombreux et plusieurs viendront en mon nom, notamment Jésus et Jesus, qui sont tous des faux, avec les autres qui ont dit qu'ils sont aussi des envoyés des dieux. Ce sont tous des faux. Le seul envoyé du Très-Haut qu'on a déjà enseigné dans les enseignements précédents, c'est celui que vous voyez en ce moment, qui est Élia, et qui porte la parole de Yahushua. Car tout ce que vous avez adoré vous ont rendu pécheurs. Et vous n'êtes pas ôtés de vos péchés. Donc, c'est bien clair que ce sont tous des faux. Mais le vrai, c'est celui que vous voyez de vos propres yeux maintenant. Son nom, c'est Ziadia Elia. Ce n'est pas un nom malagasy, mais c'est un nom qui vient de chez nous. Et je le prononce en tant que Ziadia Elia. Et quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Tout ça est déjà en cours, qui marque la fin. Et si vous allez dire, c'est quoi le rapport de tout ça avec l'histoire de la Russie et de l'OTAN? Nous allons en parler. Ne soyez pas surpris. Élia est arrivé pour vous dire qu'on va les accomplir. Et c'est déjà en cours en ce moment. L'accomplissement de la parole de mon père, Yahyawa, et de mon grand frère Yahushua, qui vous a créé, est déjà en cours. Et on verra encore la suite. Et après, vous pouvez dire, mais c'est quel schéma que vous êtes en train de parler? Vous allez voir, mais il faut d'abord suivre la parole avec le verset 10. Et donc, la fin va accompagner des petites guerres. Mais ce qui va se passer dans le verset 10, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Le royaume qui va contrer un autre royaume, c'est comme les coups d'État, comme ce que font les Américains qui critiquent Donald Trump en ce moment en disant que c'est un dictateur, c'est un raciste, c'est un vaurien, on n'a pas besoin de lui. Les petits troubles commencent déjà avec les types de coups d'État, comme ce qui s'est déjà passé à Madagascar et dans le reste du monde, car le renverseur des royaumes est arrivé. Et nous allons lire ce verset, pas dans le livre de Luc, mais dans le livre d'Ésaïe, qui parle du renverseur du royaume. C'est dans Ésaïe 14, si je ne me trompe pas. Ésaïe, chapitre 14.
À partir du verset 12, nous allons lire tout de suite. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Il s'agit du vainqueur des nations. C'est un astre brillant, c'est-à-dire une étoile qui va tomber d'en haut. Et on parle ici des extraterrestres. Et cet extraterrestre a été abattu à terre. On parle ici des diables et des satans et de leurs troupes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire selon la Sainte Écriture? Ils vont vaincre les nations. Ils vont attirer les gens à la grève, à la déstabilisation pour renverser les nations. Et nous allons voir donc, nous venons de voir qu'il s'agit vraiment d'un vainqueur des nations. Et où est passé l'autre verset déjà? Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? C'est vraiment pire. Lorsque ces diables vont arriver, ils vont faire trembler la terre et ils vont ébranler les royaumes et ils vont faire trembler la terre. Voilà ce qu'ils vont faire. C'est vraiment pire. Alors préparez-vous car ils sont déjà là. Et si vous allez dire que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce schéma, ce n'est pas pareil comme ce qui s'est déjà passé. C'est toute une autre chose que vous allez voir. Vous avez bien vu l'histoire de Donald Trump et de Joe Biden. À l'époque, je vous ai dit, vaut mieux pour vous, les Américains, de choisir Donald Trump. Voilà ce que l'ambassadeur de Yahushua, Elia, a dit. Il n'a pas dit, c'est ce que je suis en train de dire en ce moment, comme lorsque les autres ont dit que ce sont les Américains et le pape qui sont les bêtes, et Elia les a niés. Moi, j'ai dit que c'est la Russie qui est la bête et je vais vous les expliquer. Je vais vous l'expliquer. Je ne sais pas si on va pouvoir terminer aujourd'hui, car il est déjà 15 minutes passées à ma montre. Et maintenant, nous allons revenir à la parole de Dieu. Donc, ces diables sont vraiment des vainqueurs de nations. Et ils vont faire trembler les nations. Et lorsqu'ils vont arriver, ça va être le trouble. Comme vous pouvez le voir en ce moment, en Amérique, avec Elon Musk qui s'incruste dans tous les domaines sur cette planète Terre. Imaginez alors qui est la nation qui va frapper les autres nations. Car c'est Donald Trump lui-même qui est en train de poser un problème d'ordre mondial, avec le Canada qui est un pays américain proche d'eux. Ces deux pays sont souverains, mais Donald Trump veut les annexer tout simplement en disant « Suivez-nous si vous ne voulez pas avoir le pire ». Et les Canadiens sont mécontents de cela en disant « C'est pas juste ce que vous faites, mais Donald Trump va devoir faire cela ». Ça ne marche plus. La parole doit être accomplie. Et tous les autres qui sont ailleurs doivent suivre la parole. Elia vous a déjà dit, il vaut mieux que c'est lui qui est au pouvoir. Sinon, ça va être le danger pour vous. C'est pourquoi il faut toujours suivre les conseils de l'ambassadeur de Yahushua. Il vaut mieux pour vous de suivre mes conseils. C'est largement mieux pour vous, au lieu de suivre autre chose qui va être un danger, mais nous allons suivre la parole. Et maintenant, Donald Trump veut aussi annexer le Groenland, Panama, avec le Mexique également. Il a fait revenir tous les Mexicains dans leur territoire. Il a chassé toutes les autres nations avec une grande discrimination. C'est pourquoi les Américains sont en trouble en disant « Mais qu'est-ce que ce nouveau président est en train de faire? Il fait du n'importe quoi. » Et moi, je vous dis, il n'y a plus rien qui marche sur votre planète Terre, quoi que vous fassiez. Mais vaut mieux être avec Donald Trump qu'être avec Joe Biden. Et heureusement que les Américains ont suivi mon conseil en choisissant Donald Trump, parce que sinon,
vous aurez déjà vu le feu qui brûlait dans votre nation. Mais heureusement que vous avez écouté et suivi la parole, même si vous n'avez pas, vous ne l'avez pas écouté, parce que les Américains ne l'ont pas écouté. Lorsque j'ai dit cette parole à Majenga, j'ai dit, vaut mieux pour vous les Américains de choisir Donald Trump pour ne pas faire des erreurs. Nous allons laisser ça de côté, mais le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et le regrette. Moi, je vous ai déjà prouvé que c'est le danger pour vous si vous n'avez pas choisi ce président. Et vous allez dire, c'est quoi le danger? Vous allez le voir bientôt. Mais maintenant, nous allons revenir dans le livre de Luc, chapitre 21. Vous avez donc vu, étonné en ce moment. Mais moi, je vous ai dit que vous n'aurez plus la paix. Vous tous. Heureusement pour vous que c'est Donald Trump qui est au pouvoir, au lieu de Joe Biden ou Kamala Harris. Car sinon, ça n'aurait pas du tout marché. Et si vous allez dire, pourquoi vous dites cela? Moi, je vous dis, ce que Donald Trump fait en ce moment est mieux pour vous. Vaut mieux qu'il fait ça. Et vous allez dire, pourquoi vous dites cela? Alors que vous parlez depuis Madagascar. Mais c'est ça, Elia. C'est aussi à Madagascar que j'ai dit que personne ne peut vaincre l'Iran, car ils ont déjà la bombe atomique et les Israéliens vont être en difficulté. Et la Russie va monter en puissance, que vous aimez ou non. Et nous allons vraiment en parler. Est-ce que Donald Trump peut défier Poutine? S'il avait la capacité de combattre, il aurait déjà dû régler en 24 heures le problème mondial en visant Poutine. Allons combattre. Mais maintenant, les 2 semaines sont passées. Il n'y a aucun règlement qui a été fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas défier Poutine. Voilà la réponse. Il ne peut pas le faire, car c'est impossible pour lui. Moi, je vous ai dit que le chef de la bête se trouve en Russie. Mais qu'est-ce que vous croyez? Bon, on verra la suite. Elia est en train de sourire, car c'est la fin des temps. On doit toujours sourire. On doit toujours les faire sortir le sourire. Et nous allons continuer. Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre, des pestes et des famines en divers lieux. On parle donc ici de tremblements de terre gigantesques qui est inhabituel. Lorsque vous voyez avec l'échelle de Richter, avec l'échelle de 7 ou 8, c'est déjà dangereux. J'espère que votre échelle de Richter ne sera pas plafonnée parce que vous n'allez plus voir des tremblements de terre habituels, car la terre va vous venger. Il s'agit de très grands tremblements de terre, du jamais vu. Et ce n'est pas seulement une fois, mais ça va être plusieurs pour accomplir que les 2 tiers de la population mondiale va être meurtrie. Maintenant, vous êtes à peu près dans les 8 milliards. Et le 2 tiers, c'est à peu près les 2 milliards et quelques. Et donc, le reste, ça va être pour le 1 tiers. Pour le tiers, c'est dans les 2 milliards 800. Voilà donc le reste. Et donc, les 5 milliards 600. Tout va être anéanti. Et si vous allez dire, vaut mieux qu'ils soient tous anéantis pour que je sois tranquille. Mais il n'y a plus de paix à ce moment-là. Avant l'arrivée de Yahushua, tout se déroule en fonction de notre programme, le programme du Père Yahweh et de Yahushua que vous n'aimez pas du tout. Alors que c'est l'enseignement qui dit que les personnes sont ôtées du péché et ne pêchent point. C'est le vrai Dieu qui a été crucifié, qui a dit cela, mais pas du tout Jésus, qui est un envoyé des diables et qui vous donne du n'importe quoi. Il vous a donné du mal. Aucune Sainte Écriture n'a dit ce qu'il a dit. Et nous allons voir la suite. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines.
et qui vous dit que la famine n'est pas encore ne va pas encore se dérouler sur cette terre avec les problèmes alimentaires qui sont déjà en cours sur cette terre. Tout est en trouble. C'est pourquoi Donald Trump a taxé tous les produits chinois, tous les autres produits, jusqu'aux produits européens. Et c'est-à-dire que lorsque la taxation se développe sur Terre, c'est-à-dire que le coût de la vie va augmenter avec les prix du carburant, avec la taxation de Donald Trump, et automatiquement, tous les prix vont augmenter. Je ne sais pas pour Madagascar, mais j'ai vu une fois cette nouvelle à la télévision de Yaoshua. Et d'ailleurs, je précise que avec la télévision de Yaoshua, en ce moment, il y a une perturbation. Il y a des parties où ça ne capte pas très bien, alors qu'on regarde les machines, il n'y a aucune panne, alors qu'il y a des parties de territoire qui captent bien la télé, mais il y a d'autres parties qui ont des interférences, alors que d'autres parties n'ont aucune interférence. C'est vraiment très clair. Mais jusqu'à maintenant, on essaie de voir la source du problème, mais on n'a pas encore trouvé jusqu'à maintenant, car si c'était venant de la même source de problème, alors ça devrait être pareil pour tout le monde. Et d'ailleurs, à Talat al-Vunuj, ça ne capte pas, par exemple, mais dans les régions plus proches, c'est vraiment très clair. Mais Elia est en train de diffuser de la parole tout en souriant. Et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit qu'il y a certaines famines et de certains tremblements de terre. Et on ne sait pas encore ce qui va se passer avec ces famines. Ne soyez pas attrapés par ces famines selon Elia. Ça va être pas du tout facile. Alors que vous devez vous préparer à tout cela, vous, le monde. Mais le Père Yahva a dit, je ne fais rien avant de prévenir mon prophète serviteur. Et si vous allez dire, mais pourquoi vous vous autocomplimentez? Mais moi, je vous dis, vous allez voir la suite. Et en même temps, il y aura des pestes et des épidémies. Le Père Yahva ne dit rien ne fait rien avant de dire à son prophète serviteur. Mais à ce moment-là, si vous allez le voir, vous allez chercher Elia qui possède la clé que vous voyez sur le logo de la RTVHFF. Waouh, c'est vraiment très magnifique. Elia possède la clé. Et en même temps, je souris toujours car c'est bien de sourire. Ça nous rend en bonne santé. Lorsque vous souriez, vous restez en bonne santé. Et moi, par exemple, je souris tout le temps, tout comme Rouv. Et si vous ne souriez pas, vous allez être en difficulté. Moi, je vous dis quand même de rester sage et de sourire tout le temps comme Elia. Voilà. Des pestes incurables. Moi, je vous dis, les médecins qui vont essayer de soigner ces épidémies, ils vont mourir en premier, car ça ne va pas être solutionné, qu'ils vont se donner la mort à cause de cela, pour vous dire que ce sont des choses irréparables qui vont se passer. Et si vous dites, c'est vous qui allez faire cela? Non, ce n'est pas moi, hein. Mais moi, je vous dis que c'est déjà en cours. Et on va donc demander à l'OMS de faire les recherches alors que l'OMS vient d'être abandonné par les Américains. Ils ne trouvent plus quoi faire. Oh, et qu'est-ce qui va se passer? Tous les docteurs de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, vont perdre leur emploi. Ils vont être tristes car les Américains les ont abandonnés avec ce président américain qui est vraiment très différent, mais on ne peut rien faire. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel.
Il s'agit des phénomènes terribles qui vont vous faire peur. Il ne s'agit plus des ovnis ou des drones. Il n'y a plus question de cela. Ça va être des phénomènes terribles pour vous, qui va vous terrifier, qui va descendre d'en haut, que vous allez voir de vos yeux jour et nuit. Cette période est déjà en cours. Et Élia ordonne que toutes les choses concernées vont apparaître en public avec toutes les choses qui sont destinées pour aller dans leur destin. On vous ordonne de sortir. Ne vous cachez plus. Si vous vous cachez encore, vous allez être vu par le grand public et vous allez subir. Moi, je vous avertis. Suivez ce que nous vous disons pour ne pas être diffamé. Mais si vous suivez la parole de Élia, donc la parole est accomplie. Mais si vous contrez la parole de Élia, vous allez être diffamé. Alors, faites attention, ne contrez plus la parole de Élia. C'est le moment d'exécuter. Il y aura donc des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais c'est quel genre de phénomène? Moi, je vous ai déjà dit que les extraterrestres vont venir et ils sont déjà presque là. Moi, je vous donne déjà leur position. Il est déjà au niveau de la planète Andromède avec Jésus. Ils sont à Andromède, en Andromède. Et si vous allez dire, mais pourquoi vous savez cela? Ne rentrez pas en détail. Mais c'est bien le cas. Vous allez le voir après. C'est pourquoi il y a cette grande trouble chez vous, parce qu'ils sont déjà arrivés. La Sainte Écriture a dit qu'ils vont ébranler les nations, ils vont renverser les nations, ils vont terrifier et terroriser la population. Nous allons maintenant voir l'Apocalypse 6 pour voir ce schéma en parlant des extraterrestres. Pour ceux qui disent que les extraterrestres, c'est du délire, en fait, ce sont les gens qui les cachent, qui sont en majorité. Ils cachent les diables en disant qu'ils n'existent pas, alors qu'ils sont déjà avec eux, ils sont déjà leurs amis. Mais les diables les disent de se taire. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Élia a déjà tout dévoilé. Les extraterrestres existent. Et voilà la Sainte Écriture qui le prouve. Dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, versets 12 et 13. Nous allons bien poursuivre la parole pour prouver la parole de Yahushua. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le tremblement de terre revient encore au moment de l'ouverture du sceau. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Ici, donc, il s'agit d'une grande guerre. Et lorsque le fumée monte en haut, avec les feux de brousse, vous voyez que le soleil et la lune deviennent rouges. Avec les feux de brousse, comme ce qui se passe à Madagascar. Et la lune et le soleil deviennent rouges. À ce moment-là, c'est vraiment pire. Et la lune entière devint comme du sang, et le soleil devint noir comme un sac de crin, avec cette fumée atroce. Le soleil devient noir. On ne sait plus si c'est un éclipse, mais c'est devenu tout noir. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui marche sur votre planète Terre. C'est devenu un pire danger. Voilà, donc le soleil devint noir comme un sac de crin. C'est devenu tout noir. C'est vraiment un pire danger qui se passe sur votre planète Terre. C'est vraiment amer. Voilà le danger que vous n'allez plus connaître, car en plein jour, votre soleil va devenir tout noir. C'est-à-dire que le schéma qui va se passer sur votre terre va être grave. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, alors que lorsque une seule étoile tombe, votre terre va être détruite directement. Si une seule étoile tombe, votre terre sera détruite complètement, car les étoiles ont vraiment de grandes dimensions.
il y a des grandes étoiles. Votre terre est très infime. Il y a 1 million de fois, 10 millions de fois, il y a des 100 millions de fois plus grande que votre terre pour une seule étoile. Votre terre est vraiment très infime et très petite. Mais on va laisser ça de côté d'abord. Et donc, si une seule étoile va tomber sur Terre, votre Terre ne va plus exister. Ça va être complètement détruite. Même une petite pierre qui n'est même pas une tonne, c'est déjà très compliqué pour votre Terre. Alors que là, on parle d'une étoile, car selon les savants, ils ont dit que s'il y a un bloc d'une tonne qui tombe sur cette terre, l'impact c'est 10 fois plus que l'explosion de la bombe atomique en Hiroshima. C'est vraiment très grave l'impact que votre terre va directement se désintégrer. Alors que là, on parle de plusieurs étoiles qui vont tomber. Mais c'est quel genre d'étoiles qui vont tomber? Comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses fugues vertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les extraterrestres qui tombent, qu'on assimile à des étoiles. Et voilà ce qui est dit en hébreu, en parlant des étoiles qui sont tombées. Ce sont Abaddon et Apollyon. Dans le livre satanique, il y a cette parole. Mais je vais le voir dans ma Bible, car je ne me souviens pas du verset. Donc, pour accélérer, nous allons rechercher les termes d'Abaddon et d'Apollyon. Où sont-ils passés, Roux? Dans l'Apocalypse 9, nous allons lire au nom de Yahushua, à partir du verset 10 et 11. Ça se trouve. Apocalypse chapitre 9. Nous allons lire ensemble. Apocalypse 9, nous allons lire à partir du premier verset pour bien voir. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis. Donc le soleil est devenu obscur, avec une grande fumée dans l'atmosphère, venant de l'abîme, par la fumée du puits. Et nous allons sauter maintenant. Et nous allons lire le verset 11. Et après, il y avait une bête qui est sortie de cet abîme, une bête bizarre qu'on va voir prochainement, qui a la queue de scorpion. Apocalypse 9:10. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Cette bête va terrifier les gens pendant 5 mois. Voilà la réalité. Verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme. Il y aura donc un ange, l'ange de l'abîme. C'est le roi, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est vraiment pire. Cet ange qu'on a fait tomber à terre, qu'on a comparé à une étoile qui est tombée sur terre, la parole de Dieu dit que c'est l'ange de l'abîme qui est le roi, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et donc, l'étoile désigne ici les anges traîtres qui n'est autre que Abaddon et Apollyon. Et vous pouvez donc voir Abaddon et Apollyon dans le livre satanique, car dans le livre satanique, ils désignent des anges.
et qui ont leur force, c'est-à-dire l'ange de l'abîme qui est devenu le roi. Et ce roi a fait sortir la bête pour tuer les gens. Et l'ange du démon s'appelle Abaddon et Apollyon, que vous pouvez voir, je répète bien, que vous pouvez le voir dans le livre satanique. Ce nom, je ne sais pas c'est quel grade d'ange, j'ai déjà enseigné cela auparavant, mais ici, on précise que les étoiles qui tombent, ce sont les diables, les anges traîtres. Ils sont tombés d'en haut. Pourquoi? Car mon père les a expulsés par le biais des soldats de mon père. Et si vous allez dire, mais est-ce que vous avez des soldats? Waouh! Oui, bien sûr, le père Yahva a des soldats. Et il aime vraiment faire travailler ses soldats et ses créatures pour suivre ses paroles. Voilà ce que le père Yahva a dit. Et donc, nous allons lire le livre d'Ésaïe, le prophète, qui a dit que le père Yahva va faire tomber à terre les extraterrestres de diable. C'est pourquoi je vous ai déjà dit que les extraterrestres, les anges, les étoiles d'en haut, ils sont déjà tombés et maintenant ils sont au niveau de la planète Andromède, pour ne pas dire que certains d'entre eux sont déjà au-dessus de votre tête. Et il y a déjà plusieurs ovnis qui marchent, qui circulent et volent sur votre tête, mais ils ont encore les moyens de se cacher, mais on va les enlever. Leurs moyens maintenant, vous devez apparaître jusqu'à vos ovnis. C'est un ordre de Elia, venant du Père Yahva et de Yahushua. Et là, c'est les humains qui ne connaissent rien. Et Ésaïe, chapitre 24, « Je vais rire de vous un jour, et vous allez me chercher un jour, en disant, où est cette personne? Est-ce que vous tous, vous avez eu la capacité de dire ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous connaissez ce que je suis en train de dire? Parce que si c'était le cas, aucun de vous serez tous non pécheurs. Mais vous, les pécheurs, vous ne connaissez rien, vous dites du n'importe quoi. Ésaïe, donc, chapitre 24, quel verset déjà? Groove. Je ne me souviens pas encore. Et maintenant, nous allons regarder par ici. Il est déjà là, mais je ne me souviens pas du verset. Donc, Ésaïe, chapitre 24. Et nous allons préciser. Ésaïe 24 ou 14, Rouve. Non, c'est bien le chapitre 24. Mais où il est passé, Rouve? Ésaïe 24, 21. Voilà, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Rouve, en fait, les gens, c'est un bon technicien qui est vraiment magnifique dans le royaume de Yahushua. Il est vraiment magnifique. Il faut imiter Rouve pour tous les autres techniciens. Ésaïe 24, 21. En ce temps-là, Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Le Père Yahva va châtier l'armée d'en haut. Et nous allons lire avec une autre version. Ésaïe 24, et que tout le monde suive. Vous qui êtes à la maison, qu'est-ce que Elia est en train de dire? Regardez bien, vous allez subir tout cela. Personne ne sera épargné. Lorsque Elia dit, on ne peut plus en pécher. En ce temps-là, Ésaïe 24, verset 21. Et en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Il y aura donc des soldats, l'armée d'en haut, qui n'est autre que les extraterrestres des diables que le Père Yahva vont détruire, car ils s'accrochent d'en haut et on va les faire tomber selon le livre d'Apocalypse. Nous allons encore voir ça après. Et sur la terre, le roi de la terre. Et donc, le Père Yahva va détruire tous les soldats qui s'accrochent d'en haut, qui habitaient les planètes d'en haut. Et ils vont descendre. C'est pourquoi
votre terre va connaître le danger. Car, pourquoi? Car le diable ne peut pas vivre tranquille. C'est un perturbateur, c'est un gaffeur. Et même, ils ont défié le Père Yahva, ils ont osé défier le Père Yahva au ciel des cieux. Et c'est logique qu'ils font de la folie jusqu'à la fin. Ils sont déjà condamnés. Ils ont fait du mal au Père Yahva. Donc, ils ont été condamnés. On les a transformés en bêtes les plus atroces parmi les bêtes de ce monde. Et si vous allez rencontrer les diables en direct, et après, si vous allez dire, mais est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Oui, bien sûr. Et même si on ne les a pas encore vus, on les connaît. Et voilà ce qu'on vous dit. Concernant le porc de la peau de Louné, qui est le chef des diables, qui a dirigé la rébellion au ciel des cieux, il fait partie des troupes des Michaël, mais puisque c'est notre ennemi, donc on doit dévoiler son nom propre. Donc ce Louné, on vous dit que ce chef des diables, si vous regardez uniquement sa peau, alors vous vous évanouez directement et vous pourriez mourir ou vous allez devenir fou. C'est vraiment répugnante. Et si vous avez déjà vu une pire chose, il faut multiplier par 1 milliard de fois pour mesurer l'atrocité de Louné. C'est pourquoi ils ne veulent pas se montrer directement, parce qu'ils vont être détestés par les gens. Et après, ils envoient les plus beaux d'entre eux. C'est pourquoi. Et après, vous allez voir les sirènes et les chupacabras, alors qu'ils sont déjà répugnantes. Avec les grands cris, les petits cris, les nordiques, les hommes noirs et tout le reste. Ils les envoient vers vous avec leur force et leur miracle. Et après, vous êtes emballés pour les suivre. Mais si vous allez voir leur chef, vous allez voir que c'est vraiment une chose répugnante, une bête atroce. Voilà donc une parenthèse pour vous. Ils sont déjà en train de descendre dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, quel verset déjà? Qui veut répondre à cela, Rouv? Tu es devenu célèbre ces derniers temps. Apocalypse 12, verset 12. Écoutez bien. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. » Attendez d'abord. Verset 12. Nous allons d'abord commencer à partir du verset 7. Voilà. Apocalypse 12, 7. Nous allons voir le sens de toutes les paroles venant de la vérité du Père Yahva et de Yahushua qui sont le propriétaire des paroles. Apocalypse 12, 7 jusqu'au 12, excusez-moi. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Car il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. C'est ce que nous venons de lire en haut. Il n'y a plus donc de place pour eux dans le ciel, verset 8. Et donc, on a fait tomber le dragon, le diable et Satan. Ce sont donc des noms communs, mais le nom propre, je vous ai déjà dit que c'est Louné. Voilà son nom. Et donc, il fut précipité. Et voilà ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, que le Père Yahva a fait tomber l'armée d'en haut. Et là, on le confirme dans le livre de l'Apocalypse qu'ils ont vraiment été déchus. Peu de temps après le retour de Yahushua au ciel des cieux, ils ont été déchus. Voilà le livre d'Apocalypse qui parle du jour du Seigneur. Ce n'est pas le sabbat, mais c'est le jour de Yahushua, la grande cérémonie de Yahushua, qui a été organisé au ciel des cieux, car il est sorti vainqueur après sa crucifixion. Et lorsque le Père Yahva voit que la mission qu'il a confiée est accomplie jusqu'à la fin, d'ailleurs c'était la demande de Yahushua, il fait monter en grade tous les participants
car ça le rend vraiment content. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous les qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce qu'on a parlé tout à l'heure. Les diables vont tomber. Ce sont les étoiles qui tombent comme des fusées et des fuges. Ils sont au-dessus de votre tête avec leur ovni. Ils vont arriver dans votre maison, ils vont dormir avec vous. Ils vont faire leur folie et vous allez voir leurs gros yeux comme les phares des motoscooters. Et vous allez voir tout cela. Ces Vauriens vont être avec vous. Ces méchants, ces diables vont être avec vous. Si vous dites qu'ils ne sont pas méchants, donc vous êtes leurs amis. Mais Élie dit que ce sont des méchants, des Vauriens, des assassins. Alors que vous les pécheurs, ce sont eux. C'est lui qui est votre père. Alors, réfléchissez. Vous n'allez plus pouvoir les empêcher. Ils vont devoir tomber, que vous aimez ou non. Et ils vont tous venir. Ce sont les chefs de vos religieux. C'est ce qui est dit par la Sainte Écriture. Ce sont des étoiles, mais ce sont des diables qui sont guidés par Abaddon et Apollyon, qui apportent des dangers sur cette terre. Et on va voir la suite de l'histoire. Mais nous allons avancer encore. Et lorsque nous avons vu toutes ces images, c'est bien clair que les extraterrestres sont déjà arrivés. Voilà donc le danger qu'on a dit. Vous allez voir des phénomènes terribles au-dessus de votre tête. Et vous allez voir vraiment des pires dangers. Ce sont ces derniers. Après qu'on a fait tomber les diables d'en haut, qui sont tombés comme des étoiles, comme des fuges qui sont tombés du fuguier. Mais ce n'est pas que ce sont des étoiles qui vont tomber à terre, mais ce sont les extraterrestres, les diables qui vous ont volé en Amérique, qui ont violé, et les femmes à Madagascar qui volent les gens, qui font toutes sortes de folies, des expériences avec les humains. Ils amènent les gens dans l'eau. C'est vraiment pire. Vous allez les voir de vos propres yeux. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils doivent s'apparaître en public. Et ce sera quand? Et si vous allez les voir, alors signalez-moi. Et après, vous allez voir la suite lorsqu'ils vont vous frapper. Et moi, je vous dis que la clé est entre les mains de Élia. C'est pourquoi je vous dis, regardez quand même cette clé. Cette clé a un sens avec le logo Yahva HFF TV. Tout cela a des sens. Nous allons donc continuer la parole. Nous allons revenir dans Luc 21, car vous avez bien vu maintenant que, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Que vous allez voir des phénomènes terribles. Voilà. Dans le verset 11 du chapitre 21, il y aura de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ce sont donc des grands signes pour vous de voir des ovnis. On les a cachés auparavant alors qu'ils existent vraiment. L'ancien président russe Dmitri Medvedev, il a déjà déclaré qu'ils existent et les hommes noirs existent. Mais il a dit que c'est pas bien de vous dire cela parce que ça va déstabiliser les choses. Et il risquait aussi de mourir car les extraterrestres ne blaguent pas, sauf ceux qui sont avec Élia et Yahushua peuvent les combattre car ils ont l'autorité et la force venant du ciel des cieux, venant de Yahushua et du Père Yahva. Et ceux qui sont avec eux ne pêchent point. Ils ne pratiquent pas la Trinité ni le monothéisme. Ils ne pratiquent pas le trinitarisme ni le monothéisme en disant que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit dans la Trinité. Ce sont tous des enseignements du diable. J'ai déjà tout enseigné à ce sujet.
Mais les vrais dieux, ils sont bien distincts. Le Dieu Père, c'est Yahva, et son Fils, c'est Yahushua. Et on ne prie jamais au Saint-Esprit. Même moi, j'ordonne encore, et je donne des ordres au Saint-Esprit. Élia peut donner des ordres au Saint-Esprit, mais c'est vous qui ne connaissez rien. Et si vous ne connaissez rien, si vous ne voulez pas écouter, tant pis pour vous, mais si les gens sont ôtés du péché, alors il y a une raison de l'arrivée de Élia. Qui est Élia? La réponse, il est arrivé pour faire revenir le cœur du Fils au Père et le cœur du Père au Fils. Maintenant, vous voyez que Élia a réussi à faire revenir les cœurs des humains auprès du Père Yahva. Maintenant, il ne pêche point. Et après, le cœur du Père Yahva est aussi revenu aux humains. Il les aime maintenant. Et j'espère que vous allez honorer l'amour de Yahushua au lieu de faire des bêtises comme les autres. Le verset 12 pour clôturer. Et en même temps, Yahushua ici raconte ce qui va encore se passer. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera ou l'on vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. Ça a été subi par les Juifs à l'époque de Yahushua et des apôtres. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom, à cause du nom de Yahushua. On va vous convoquer devant les rois et devant les gouverneurs en vous disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais pour les rois qui sont conscients, vous demandez pardon et vous vous rapprochez de Élia. Mais pour les inconscients, le danger va toujours vous poursuivre. Pour ceux qui contre Élia, on ne peut plus empêcher cette parole. Élia ne marche pas juste comme ça. Il y a une raison pour cela. Car cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Lorsque vous seriez devant les rois, vous allez servir de témoignage que tout ça est arrivé aux anciens juifs, aux apôtres. Et même Yahushua, on l'a tué à cause de cela. Mais cela a permis au salut. Merci infiniment, mon cher Yahushua. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une chasesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Lorsqu'une personne est avec Yahushua, sa bouche est devenue invincible, comme la bouche de Élia. Vous ne pouvez pas vaincre la bouche de Élia. Hein. Nous sommes le maître de la bouche et de la parole. Mais si on se tait, on ne dit rien. Mais nous, on est le maître de la bouche. On est le maître du film. On est spécialiste en la matière. Et nos ennemis sont vraiment étourdis. Et Yahushua a fait un film. Et les diables ont pensé que lorsque Yahushua sera tué, il n'y aura plus de salut. Et le Père Yahva a laissé faire, alors que c'était un film. Mais lorsque Yahushua était mort, le salut était accompli et les diables ont été étourdis. Voilà le film. Vous ne pouvez pas vous battre contre nous. Vous ne connaissez rien de nos chemins. Si vous pensez que c'est vrai, alors c'est faux. Et inversement, lorsque le Père Yahva et Yahushua vont frapper, vous ne savez rien de leur chemin. Alors écoutez quand même la parole de Élia. Nous avons un enseignement incontestable. Sinon, vous serez déjà monté ici pour nous contrer, mais vous ne pouvez rien répondre. Même le monde entier, ils critiquent juste, mais ils ne peuvent pas répondre. Le tour des musulmans va arriver prochainement. Mais maintenant, c'est au tour des chrétiens avec Jésus. On va toujours tous vous attirer, qui que ce soit, pour être avec Yahushua. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et au final, les apôtres sont tous morts. Et même jusqu'à cette fin des temps, cette période, cette parole va s'accomplir. Et toutes vos familles, tous vos parents vont vous trahir. Oh mon Dieu, c'est vraiment dangereux. Moi, je ne veux pas raconter plus, mais voilà la réalité. Et la question se pose, mais pourquoi on va laisser nous tuer comme cela? Ce sera encore une longue histoire que je vais vous enseigner la prochaine fois. Mais moi, je vous dis, heureusement pour vous, vous avez eu ce schéma.
pour être tué afin d'être auprès du Père Yahva. Mais si jamais il n'y a pas eu de solution, qu'est-ce que vous allez faire? Car quand une personne est pécheur, elles doivent subir la mort d'après le Père Yahva. Mais grâce à Yahushua, il a pardonné. Et ceux qui croient à Yahushua seulement vont être sauvés. C'est vraiment merveilleux. Hein. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que... Bon, on va laisser ça de côté. J'allais dire quelque chose, mais on va laisser ça de côté d'abord. Je vais me taire d'abord et on va avancer avec cela. Vous allez être haïs par tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Tous ceux qui sont avec Yahushua sont haïs par les gens, comme Élia. Il y a vraiment des diffamateurs. Moi, je vous ai dit que si Élia était un pécheur, aucun vrai Dieu ne serait avec lui. C'est un simple raisonnement, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors que si les gens qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point, il existe déjà plus de 2000 personnes dans le monde entier qui sont ôtés de leurs péchés. C'est déjà à l'international. Ce n'est pas une invention, une nouvelle création. C'est déjà réel. Ça veut dire que si ceux qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés, c'est que c'est Élia qui ne fait plus aucun mal. Élia est le plus saint. Il est vraiment parfait sur votre planète Terre. Et c'est moi uniquement qui a dit tout cela. Ce sont juste des diffamateurs qui ont dit cela. Et les choses qu'ils ont dit ne sont pas du tout vraies. Ça n'existe pas du tout. Même sur le plan pratique, ce n'est pas possible. Car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et comment est-ce possible que les gens qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés si je suis un pécheur ou un malfaiteur? Ce n'est pas logique. Mais la parole du Père Yahva et de Yahushua a dit, vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Mais moi, je vous dis, heureux sont ceux qui sont avec Élia, car ils sont avec le Père Yahva et de Yahushua et ils ne pêchent point. Voilà donc l'accomplissement de la parole. On n'a pas pu donc aborder le sujet de la bête aujourd'hui, mais on va y venir lors de la prochaine leçon. Mais là, je suis en train d'expliquer tout le schéma avec toute la réalité. Allons-y alors avec le verset 19. Donc, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Donc, n'ayez pas peur. Le Père Yahva Yahushua vous voit. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Donc, voilà la parole de Yahushua. Vous devez être persévérant pour être sauvé. Donc, les gens qui ont abandonné Yahushua sont ridiculisés maintenant. Car ils ont abandonné Yahushua à cause d'une femme ou de l'argent. Ce sont vraiment des fous. Pourquoi je vais quitter cette vie éternelle à cause de l'argent ou d'une femme? Alors que là, on a vraiment de la joie et on est vraiment très ravis. Et si l'argent fait le bonheur, ce sont les riches qui sont les plus en paix, alors qu'ils sont toujours en trouble. Ils ne sont jamais tranquilles. Ils cherchent toujours à avoir de l'argent en faisant de l'escroquerie, du vol et toutes les sortes de mauvaises pratiques pour avoir de l'argent. Et au final, ils arrivent même à tuer des gens. Mais les gens en Yahushua, même s'ils n'ont rien, ils sont toujours en paix. Et en fait, Yahushua arrivera toujours à trouver une solution un jour. C'est pourquoi on parle de la journée de Dieu. On va attendre la journée de Dieu. Et ce jour de Dieu va venir et il va vous donner la joie et la ravissance, ainsi que la paix et la tranquillité que vous avez cherchées. Et vaut mieux attendre cette journée de Dieu. Et s'il vous le donne, c'est bien. Et si il ne vous donne pas, ce n'est pas grave. Tout est parfait en Dieu. Et donc, nous allons continuer maintenant. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, à ce jour-là, fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent plus dans la ville, car ce seront des jours de vengeance
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, car en ce jour-là, il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, c'est-à-dire les Israéliens. On parle ici de la colère du Père Yahva, car ils ont fait de l'abomination contre la sainteté du Père Yahva. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles, et la terre, il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront faire au bruit de la mer et de flots. Et donc, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Jusque-là d'abord. Nous allons terminer là. Souvenez-vous bien qu'on a commencé à partir de quel verset? 26. Où il est déjà? Nous avons commencé à partir du verset 20. Le numéro 20. C'est là que nous avons commencé. C'est-à-dire, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Et justement, on va continuer à ce sujet. Donc, nous avons terminé l'enseignement 21, partie 1, et nous allons entrer la prochaine fois dans l'enseignement 21, partie 2. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va l'aborder, mais écoutez bien la suite, car il s'agit bien de votre histoire. Vous qui me regardez, qui m'écoutez, et qui ne voulez pas me regarder ni m'écouter, c'est vous qu'on parle ici. Alors, prenez votre part, au lieu de mourir sans rien. Et vous allez être triste. Et si vous allez dire, pourquoi vous êtes triste pour nous? Mais vous êtes des créatures du Père Yahva et de Yahushua. Je suis triste pour vous si vous êtes perdus. Alors sachez, écoutez, ne soyez plus arrogants. Le sage voit le danger et se cache. Le fou avance et le regrette. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a plus de délestage ces derniers jours. Il y a eu un grand changement ici à Madagascar, lorsque j'ai dit qu'il faut quand même allumer les lumières et l'électricité. On dirait que ma bouche et ma parole est vraiment bien. Et je vais encore aussi dire, il faut baisser le coût de la vie, si c'est possible. Je vais continuer à parler, parce que j'ai dit l'autre fois, il ne faut pas couper l'électricité, et ça a marché. Parce que c'était bien que j'avais parlé de cela, parce que maintenant, il n'y a plus de coupure, et c'est parfait, c'est merveilleux. Donc, je souhaite à tous de préserver la bonté de Yahushua à travers cette parole, et je vous souhaite le meilleur pour être conscient, pour vous qui m'écoutez. Revenez vers le Père Yahva et Yahushua. Ne soyez plus arrogants. Votre arrogance ne mène à rien. Revenons tous auprès du Père Yahva et de Yahushua. C'est vraiment le bonheur d'être aux côtés du Père Yahva et de Yahushua. C'est vraiment le bonheur. Vaut mieux pour vous d'être à leur côté. Alors suivez Elia. Allons-y chez Yahushua. Moi, je ne vous promets pas de l'argent. Hein. Je n'ai pas d'argent. Mais moi, j'ai la vie éternelle en Yahushua. Je le possède à 100% garanti en Yahushua, avec la joie, le bonheur et la paix. Moi, je vous le garantis, car c'est en Yahushua que vous allez obtenir tout cela. Car c'est Yahushua qui a envoyé Elia, et Elia, c'est le cadet de Yahushua. Et lorsque vous allez être avec Yahushua, à travers moi, je vous dis, vous allez avoir le bonheur, vous allez être heureux. Il ne s'agit pas de la joie que vous recevez de l'argent ou de votre famille, mais c'est vraiment de la joie que vous ne pouvez même pas penser. C'est la joie venant de Yahushua. Et tous ceux qui l'ont possédé, l'ont disposé, sont heureux. C'est pourquoi nous ne voulons plus abandonner Yahushua, quelles que soient les souffrances. Mais ce sont les fous qui vont oser abandonner Yahushua. Mais déjà, ils sont fous. Mais vous, n'écoutez pas les diffamations, car les diables doivent toujours diffamer Elia.
qu'ils n'aiment ou non, ils ont inventé des mensonges. Mais moi, je vous dis, tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leur péché, ils ne font plus aucun mal. Mais ce sont les diables qui ne supportent pas et ils disent du n'importe quoi. Et si vous avez bien suivi les enseignements, vous allez voir que les bonnes sources ne vont jamais faire sortir des mauvaises choses. C'est impossible. Alors, voilà, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Nous allons terminer avec la prière. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta parole et pour ta grâce. Tu nous as encore donné ce moment afin que je puisse parler et prêcher ta parole. J'ai donné l'enseignement et tout ce que tu m'avais ordonné de parler. J'ai prêché ta bonté et j'ai fait connaître ta vérité et je vais encore les faire connaître aux autres. Bénis la parole, Père Yahva, pour que les gens se tournent vers toi, pour qu'ils reconnaissent que je suis ton envoyé et que la parole que je porte vient de toi pour sauver les gens, pour les sauver tous, pour les guérir également. Réponds à nos prières, Père Yahva, et réponds à nos appels. Gloire éternelle à toi. Gloire à toi, éternellement. Merci pour toute la parole que tu as donnée. Merci infiniment, Père Yahva. Fais en sorte que la parole ne soit pas revenue vers toi avant de d'accomplir toute ta volonté pour ceux que tu as élus et que tu vas faire retourner vers toi. Sauve les gens, Père Yahva, pour ceux qui sont élus pour revenir vers toi. Sauve-les, Père Yahva. Faites en sorte que le monde entier écoute la parole de Élia, qui est la parole du salut. Au nom de toi, Yahushua. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde.